Caché dans l'ombre de l'histoire de celle que l'on appelle monument, il est une classique qui grandit. Chanceuse d'un parcours magnifique, une Toscane verdoyante zébrée d'un blanc étincelant, puis d'une arrivée magistrale au sommet de Sienne, là où l'histoire se vit, où la légende s'écrit. Rarement une course n'aura vu pareil plateau. Des vainqueurs de tours aux porteurs d'arc-en-ciel, ils étaient nombreux à pouvoir prétendre à la couronne. Seulement, sur ces routes atypiques qui font tout le charme éponyme de cette épreuve, le plus grand nombre ne fait pas loi. Des graviers acérés qui mettent à mal la robustesse du matériel aux trajectoires punitives, les plus faibles s'effacent dans un épais nuage de poussière. À 50 km de l'arrivée, il n'était plus que 8 à pouvoir prétendre à la victoire finale. Et puis, comme si l'on pouvait encore l'oublier, ce groupe de têtes venait rappeler au monde que la jeunesse s'est emparée du pouvoir. 24 ans de moyenne d'âge, à l'image du prometteur américain Quinn Simmons, enfant du millénaire qui côtoyait quelques instants les stars précoces de son sport. Pidcock et Gogol s'invitaient également au spectacle fantastique d'une échappée royale. Et puis, il y avait les autres. Ceux ayant déjà connu la lumière et la gloire des bouquets de fleurs sur les podiums les plus prestigieux. Bernal et Pogačar, vainqueurs des 2 dernières éditions de la Grande Boucle et déjà brillants à l'orée de cet exercice 2021. Puis les 3 grands rivaux de ces courses d'un jour. Ces hommes qui signent d'un trait le palmarès de toutes les courses sur lesquelles ils sont alignés. Wout van Aert arborant le dossard numéro 1 d'une épreuve qu'il a dominée l'an passé. Julian Alaphilippe, dont l'exploit majuscule de la course d'Imola restera à jamais imprégné sur les liserés de ses plus beaux maillots. Et puis, l'homme de la boue, du sable, du pavé et de la route, l'imbattable Mathieu Van Der Poel, dont les superlatifs manquent à qualifier chaque ligne de son immense palmarès. À 40 km de la prise de Sienne, un événement venait faire peser sur la tête des prétendants une épée de Damoclès, rappelant à tous que les Strade Bianche sont une course qu'il faut dompter. Quinn Simmons sortait sur tapis vert, victime d'une crevaison trop lentement réparée. La faute à un système de frein à disque, ironique innovation d'un cyclisme moderne mis à terre par un parcours qui émerge de la volonté d'un retour au cyclisme d'antan, où la poésie de la nature épousée faisait vibrer de vives émotions aux yeux des forçats de la route d'un temps. L'Héroïca portait bien son nom, il fallait s'en remettre à l'extraordinaire pour être érigé en héros battant les pavés de Sienne. Et le héros de notre histoire, cela pouvait bien être lui. Also, Tom Pitcock just starts to blow, and here goes Mathieu Van Der Poel. Lift off for Van Der Poel, and Alaphilippe, the man who's trying to follow. Mathieu Van Der Poel with an explosion on the Tolpe, and he is gaining meters by the pedal stroke. Wow. And look at the gap, look at the damage he's done. Bernal, the Tour de France winner 2 years ago, just trying to recover, and everybody else seemed to be blown out the water there. En quelques coups de pédale, Van Der Poel faisait tomber la foudre sur la course. Une accélération brutale qui faisait trembler le Tolfe, reléguant dès lors tous ses concurrents au rang de spectateurs privilégiés. Et pourtant, Alaphilippe avait peut-être la clé pour enrayer la marche en avant du Néerlandais. Quelques hectomètres plus loin, à la faveur d'un effort considérable dont lui seul a le secret, le Français parvenait à rejoindre celui qui portait désormais l'affiche de grandissime favori. Un instant d'accalmie après la tempête permit au bon coup de pédale d'Egan Bernal de rejoindre le wagon de tête, qui ne serait pas rejoint par un groupe de battus qui ne livrait désormais bataille que pour un accès-site. Et on sera dedans, on sera dans ce mur de la Via Santa Caterina. Mathieu Van Der Poel, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, faites vos jeux. De la tension, les pavés de Sienne ont transpiré. Une rampe de lancement magistrale pour un final qui célébrerait dès lors le vainqueur magnifique d'une des plus belles courses du calendrier. Still no winner. And now
we get the move. Now we get the move. It's lift-off number 2 for Van der Poel. And look at that difference. Look at the space open up. Bernal is out. It is Van der Poel who's going away. Van der Poel's going to do it. Van der Poel is on fire. Mathieu Van der Poel just rides them off his wheel. And Mathieu Van der Poel is about to approach Piazza del Campo as the winner of Strade Bianche. He's going to be the first Dutch man to do it. And Alaphilippe, in the same arena where he was victorious 2 years ago, is going to be beaten. But beaten by an absolutely wonderful performance from an absolute machine of a bike rider. Mathieu Van der Poel sees a sight for sore eyes. It's Piazza del Campo awaiting its hero. We have seen quite the race today. We have seen quite the bike racer. Mathieu Van der Poel, a winner at Strade Bianche. C'était cela, les Strade Bianche. Le récit d'une course au parcours grandiose, arpenté par les plus grands champions d'un sport au romantisme certain, qui ne demande qu'à s'exprimer au gré de chemins intransigeants et d'une arrivée sublime. Puis le sacre d'un talent innommable, un chapitre de plus dans ce qui sera, à n'en pas douter, la légende de Mathieu Van der Poel.